Et salut tous les duellistes! 19e vidéo aujourd'hui pour jouer à Yu-Gi-Oh! Avec un budget de 20 € par semaine. Donc deux questions. La première, où j'étais? Eh bien pas là. Voilà, ça c'est fait. Première question répondue. Et deuxième question, participer à un tournoi. Comment on fait? Eh bien on a plusieurs solutions. Donc voilà le sujet du jour, le sujet de cette 19e vidéo. Déjà, ça fait un mois que j'étais parti, donc merci parce que j'ai eu plein de retours, c'est toujours aussi cool. N'hésitez pas à m'en refaire d'autres, je kiffe. Pour ceux qui me posent régulièrement la question, eh bien oui, vous inquiétez pas, les cartes achetées sur Card Market, ça va arriver, parce qu'après, une fois que ça va être lancé, on va pas s'arrêter, parce qu'il y aura plein de decks à construire, plein de cartes à acheter. Donc c'est normal, je prends mon temps, on est tranquille, on n'est pas pressé, et là aujourd'hui c'est tournoi. Donc comment participer à un tournoi? Donc plusieurs façons de faire. Donc déjà le tournoi tranquille dans ta boutique. Donc première chose, tu viens avec ton deck. Voilà, donc on vient avec celui-ci, avec n'importe lequel, le deck qui te fait kiffer, le deck avec qui tu veux t'entraîner, bref, tu viens avec ton deck. Ensuite, tu viens avec ton tapis. Si tu n'as pas de tapis, ne t'inquiète pas, il y a toujours quelqu'un pour te prêter un super tapis, et carrément mieux que ce bout de carton. D'ailleurs, en parlant de bout de carton, eh bien, je pense qu'il va falloir vivement que je me dépêche à vous pimper un truc bien mieux que mon bout de carton, un truc en vrai quoi, un bon gros tapis bien stylé et bien classe. Donc on va voir ce qui se passe dans les prochains jours, les prochaines vidéos. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on peut vous en prêter. Ensuite, ah oui, important, l'application Neuron. Ah oui, parce que bon, pour jouer à Yu-Gi-Oh, il faut un deck, tapis et compter ses points de vie. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours venir avec un crayon Croix des Barons ou n'importe quel autre crayon, tant qu'il fonctionne, un bout de papier, vous pouvez noter vos points de vie. L'application Neuron, qu'est-ce que c'est? C'est une application où vous pouvez déduire des points de vie comme à Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas le bip 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 comme dans le dessin animé, mais ça fait tout. Ça, posez votre téléphone, si vous avez un smartphone ou n'importe quel... même sur ordi, je pense que ça peut fonctionner. Vous le posez à côté et vous pouvez calculer vos points de vie. C'est plutôt cool. Mais si vous n'avez pas, vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un avec un autre téléphone qui peut vous en prêter un, et au pire, crayon. Voilà. Point de vie, ça c'est fait. Et aussi parce qu'il n'y a pas de problème de batterie, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, quand vous jouez et que votre téléphone plante, vous êtes content quoi d'avoir ce truc. Et aussi parce que même si c'est un tournoi qui n'est pas forcément très coté, c'est un tournoi tranquille dans votre boutique, n'oubliez pas que si c'est un gros tournoi, eh bien les téléphones portables peuvent être interdits. Ou enfin, même les plus endurcis, les plus aguerris pourront évidemment me confirmer ceci, parce que évidemment il y a très très longtemps que je n'avais pas fait de tournoi. Donc parce que ne vous inquiétez pas, vous allez me dire c'est quoi cette vidéo là, il nous parle juste de règles de tournoi. Alors oui, je parle de règles de tournoi, mais aussi d'un autre type de tournoi juste à la fin. Donc les plus curieux, allez jusqu'au bout de la vidéo, et si vous avez la flemme, tu swipes, tu vois autre chose, t'inquiète pas, il y a plein d'autres trucs sur Yu-Gi-Oh, sur YouTube ou ailleurs sur internet. Voilà, donc venez à l'heure, oui déjà aussi, point important, venez à l'heure. Déjà pour pas perdre une game, et aussi par rapport à ceux qui organisent, parce que ils prennent du temps, de l'énergie, donc c'est toujours agréable d'arriver à l'heure pour pas vous mettre dans l'embarras, on va dire. Voilà, c'est toujours plus agréable. Et si vous venez à des tournois aussi, n'hésitez pas à emmener toutes vos cartes, parce que là on commence à en avoir pas mal. Il y en a plein qui ne sont pas forcément utiles. Bon, quand notre deck, on a plein de trucs qui commencent à avoir peut-être en double, voire en triple. Par exemple, au début, ce qui me faisait kiffer, c'est d'avoir plein de forces de miroir, mais là, bon, nous, on en a 3, 4, c'est bien, mais il y a un moment. Le but c'est de jouer, donc si on peut toujours échanger, même, alors vous allez me dire une force de miroir, oui c'est pas ouf, mais c'est toujours, ça peut toujours être rentable, ça peut toujours servir, ou n'importe quelle autre carte en fait, le but c'est d'en avoir à peu près de chaque pour pouvoir jouer tranquille. Ça pour les échanges c'est bon, et au pire, si vous n'avez pas de cartes à changer c'est pas grave, achetez-en sur place, il y a toujours moyen d'acheter des cartes en tournoi avant, pendant ou après. Les tournois, évidemment, ça se fait en plusieurs rounds, donc en fonction du nombre de joueurs. Donc après, vous pouvez avoir des tournois qui peuvent durer longtemps, pas longtemps, c'est pour ça aussi qu'il faut arriver à l'heure, parce que si vous êtes 8 joueurs, c'est cool, si vous commencez à être 30, ça devient compliqué. Je vous laisse imaginer la gestion du truc. Quand vous faites un tournoi, eh bien moi ce qui s'est passé que la dernière fois je suis arrivé en tournoi, je suis venu avec ceci, et bien c'est une vieille carte, et encore même de la poussière, enfin bref, c'est...
plus vieux que moi. C'était l'ancienne carte pour votre idée de référence, en gros. C'était comme ça, là, derrière, vous voyez, pas carte de crédit, hein, mais votre petite carte représentative pour jouer à Yu-Gi-Oh! Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? C'est surtout que, vu qu'il y a toujours un classement général pour jouer à Yu-Gi-Oh! Même si c'est un petit tournoi, peu importe, utilisez votre carte, et si vous n'en avez pas, et bien évidemment vous dites, moi j'ai pas ma carte, et bien vous inquiétez pas, ou comme moi j'ai une carte, mais c'était il y a longtemps, et bien vous inquiétez pas, ils vous en refont une nouvelle, ça c'est celle qui m'aura faite. Donc voilà, ça c'est votre carte d'identité pour jouer à Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas quand vous arrivez, vous donnez votre identifiant, nom, prénom, bref, ils vous retrouvent facilement. Et c'est surtout que c'est intéressant à la fin pour avoir une bonne note dans le classement. Voilà, donc ça c'est bon. Ah si, aussi, petit point important, quand vous jouez en tournoi, prenez du cash. Et c'est surtout que même si vous avez... participer à un tournoi et que vous finissez, par exemple, dernier, comme j'avais pu faire une fois, vous finissez dernier, ne vous inquiétez pas, vous repartez avec un OTS ou avec des boosters. Peu importe la place que vous allez avoir, vous aurez forcément au moins un paquet de cartes. Ça, c'est le minimum, déjà, la place d'entrée, qui peut varier, évidemment, de 5 euros, de 10, 12, enfin, en fonction du nombre de joueurs, en fait. Plus vous aurez de joueurs, plus vous aurez... à payer un peu plus, ou en fonction du lot. Par exemple, à des moments, vous avez carrément des displays à gagner, ou des decks, enfin bref, plein de trucs, plein de lots à gagner. Donc ça peut vite monter, hein. J'ai vu des trucs à 35 euros. Après, oui, c'est un coût, mais c'est aussi pour ça qu'on économise. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les prix aussi en fonction du prix. Deuxième chose, troisième, quatrième, je ne sais plus où j'en suis. Oui, quand vous faites des plus gros tournois. Alors là, pour les petits tournois, quand vous venez dans votre boutique, venez tranquille, hein, venez easy peasy, c'est cool. Quand vous faites des gros tournois, decklist obligatoire pour évidemment éviter les erreurs, parce que voilà, comme ça m'est arrivé une fois, c'est du vécu, c'est un très vieux tournoi. Carte interdite, carte limitée, même carte bannie. J'avais joué une carte bannie et heureusement je l'avais notée dans ma decklist. Donc c'est simple, c'est toutes les cartes que vous jouez. Donc vous notez le nom de votre carte. Je ne sais pas s'il demande l'édition, mais vous notez par exemple Dragon, Furieux, Charge, Borel. Vous le notez et tout est indiqué sur votre feuille. Donc si c'était déjà noté, eh bien vous saviez pas, c'est pas grave. Mais si sur votre quand vous jouez et que vous sortez une carte ban ou un truc interdit, là voilà quoi, c'est vous savez tout de suite si le gars en face a triché ou non. Vous-même si vous êtes déter. Mais là après ça vous regarde. Cela ne nous regarde pas. Ah oui. Petit détail aussi, quand vous faites un tournoi, donc je savais pas, mais j'ai découvert ça il y a peu, une règle a été instaurée en concernant l'odeur des participants. Alors oui, vous allez me dire, c'est quoi ce plan là, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, l'hiver ça peut le faire, mais l'été il peut vite faire très chaud quand vous avez une centaine, voire 200, enfin bref, des méga gros tournois avec beaucoup de joueurs. Une règle a été instaurée en fonction de ça, et donc parce que certains participants s'étaient plaints. Donc venez avec du déo et des t-shirts propres, voilà. Une bonne grosse collection de t-shirts, plein de déo et tout se passera bien. Mais oui, il y avait eu quelques problèmes vis-à-vis de ça, donc anticipez bien. Voilà, donc en gros, venez équipé pour faire la guerre des duels. On y va. Si c'est un petit tournoi tranquille, si c'est un gros tournoi, préparez-vous. En plus, si vous faites des petits tournois dans votre boutique, vous allez forcément vous faire des contacts, des potes, pouvoir vous entraîner avec votre deck, ou même ceux qui l'utilisent. C'est surtout ça aussi qui est intéressant, c'est que vous avez peut-être employé des decks que vous ne connaissiez pas, ou que vous avez envie de vous entraîner avec et vous n'avez pas forcément la carte. Bref, c'est super intéressant. On peut même vous échanger les cartes, il y en a même qui vous en donnent, parce que si vous voyez que vous débutez, vous n'avez pas forcément de thunes, il y en a qui vous en filent. Enfin, franchement, c'est un super univers, c'est une super communauté. Je vous recommande d'aller dans vos boutiques. Et si vous n'avez pas cette occasion, eh bien, provoquez-la. Voilà. Ensuite, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous me voyez jouer depuis tout à l'heure avec mes cartes. Bon, ces cartes, on les connaît, on s'en fout un peu. Mais moi, je vous propose un truc, c'est des cartes que vous connaissez pas. Bien, qui nous parle tournoi, cartes qu'on connaît pas. Et ouais, il y a un truc que vous savez peut-être pas, mais dans les tournois aussi, il existe les rondes suisses.
C'est quoi les rondes suisses? Eh bien, les rondes suisses, ce sont des rondes, en gros, vous allez acheter des boosters d'une édition qui vient de sortir. Voilà, la fameuse édition. Donc, pour chaque édition, on peut vous proposer une ronde suisse. Vous achetez 5 boosters au hasard de l'édition. Et avec s'il y a 9 cartes dedans, voilà quoi, vous faites 5 x 9, 40. 5 x 9, 45, voilà. Et donc, vous faites un deck avec ces 45 cartes. Donc, vous en prenez une trentaine environ. Il me semble que c'est ça les règles. Vous avez 30 cartes minimum, 40 maximum évidemment. Même, ouais, voilà, c'est 40, ou peut-être tout le deck, je sais pas. Mais il faut au moins 30 cartes. Et avec toutes ces cartes, vous allez devoir construire un deck. Alors quand c'est 5 boosters au hasard évidemment, donc croisez les doigts parce que si vous n'avez pas de bol, vous allez vous retrouver avec un deck pas ouf et c'est compliqué de gagner. Et je suppose que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Alors est-ce que je fais comme ça? Donc, voilà. Alors ça c'est Carapace Dinomorphia. Par exemple, ça m'a vachement aidé. Je peux vous dire, je me suis retrouvé avec des cartes dedans, vous allez rigoler. Mais je me suis retrouvé avec ceci, ce qui m'a bien aidé et bien protégé. Je suis tombé contre des paquets de cartes où il n'y avait rien dedans, c'était des trucs totalement éclatés. Je me suis retrouvé avec ce truc, enfin bref, ou avec des... Voilà, je joue avec ça. Monstre, poupée, ours, le truc niveau... Bête normale, 0 partout. Eh ben bon chance. Voilà, j'espère que tu as du bol. Mais moi ce que je vous propose, c'est que... plutôt que de vous montrer le paquet de cartes, c'est que je vous montre l'ouverture. Bah oui, j'ai pensé à vous, j'avais quand même pas ouvert ça tout seul. Alors c'est en plein tournoi, je vais vous mettre une petite musique bien, vous inquiétez pas, on va s'ouvrir ça tranquillement entre nous. Donc, je vous dis à dans 3 minutes. Pas mal 3 minutes, allez, à tout de suite. GC on the track, boy.
Alors, elle vous a plu l'ouverture? Bien, alors comme vous avez pu le constater, une secrète, une super, j'étais très content de l'obtenir, mon petit magicien Kuribo, ça m'a fait super plaisir, et le timé, voilà, il m'a bien aidé d'ailleurs. Bon, par contre, je vous dis comment j'ai perdu, je me suis fait taxer mon timé par un de ces monstres rituels. Bref, allez voir ce qu'il y a dans le display. Vous comprendrez tout de suite par quel monstre rituel je me suis fait avoir. Bon, même si c'est une secrète, elle servait pas à grand chose, hein, parce que 800, pas ouf. Ça, espion, libre, romancien, pas ouf. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est certainement pas ça non plus. Ça, c'est juste les cartes rares que j'ai eues. À part le timé, c'est vraiment tout ça qui m'a aidé. Alors, oui, je disais, il m'a pas aidé, mais en fait, si, il m'a bien aidé parce que quand on contrôlait un autre monstre normal, il me semble, on pouvait invoquer normalement cette carte aussi. Donc ouais, c'était plutôt cool de l'avoir en fait, même si c'était vraiment une carte bien pourrie dans le jeu, ça peut toujours servir. Comme quoi, toutes les cartes peuvent servir. Ça, c'était pas mal, ça m'a aidé aussi, ça c'était cool. Lui m'a bien sauvé. Hein. Un petit monstre, un sacrifice de 1500, un crâne invoqué presque, tu prends. Voilà, et j'ai réussi à jouer cette carte une seule fois. Voilà, parce que pour la sortie, il me fallait celui-ci et un autre monstre de niveau 3. Bref, je vous cache pas que c'était compliqué, mais c'était super, très bonne expérience, franchement essayez. Budget 25 € environ, donc 5 € le booster quand ça sort, vous voyez, c'est dans ces eaux-là. Donc n'hésitez pas, franchement, avec un peu de chance, vous pouvez avoir des très bonnes cartes. Même si vous en avez moins, vous pouvez toujours récupérer au moins des cartes super rares, parce que c'est que des cartes super rares à chaque fois, donc vous pourrez au moins avoir 5 super rares et avoir des cartes cool. Donc ouais, venez, et au pire, non pas au pire, même si vous jouez comme il faut, avec quelques cartes cool, vous pouvez obtenir ceci. Moi j'ai eu du bol, j'ai fini, je sais pas, 12 3ème, bref, c'est pas grave, mais j'ai toujours eu ça, c'était rigolo. Un petit fil senteur, on n'avait pas, maintenant on peut le mettre. Toujours, voilà, on peut séparer notre bout de carton. En plus, je trouve lui ultra cool. Non, franchement, sympa. Donc voilà, vous pouvez repartir avec des petits cadeaux, c'est toujours sympa. C'est cool. Et bien voilà, pour ceux qui vont regarder jusqu'au bout, vous avez pu observer quand même un petit paquet de cartes qui n'était pas du tout prévu. J'ai hésité à vous le montrer, puis je me suis dit, allez, vas-y, on se fait plaisir. Le but c'est de jouer et de s'amuser, comme je vous le dis à chaque fois, donc n'hésitez pas. Première chose, faites-vous kiffer. Bon, bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour la 20e vidéo. Bon, on fait quoi pour la 20e? Un petit truc cool quand même, c'est une ouverture, un truc sympa, ouais, je pense. Parce qu'en plus, il n'y a plus de place, donc je pense que, ouais, on va faire ça, je vous spoil un peu. Voilà, on va faire une ouverture, et j'ai plus de place, donc devinez les prochaines choses que l'on va ouvrir. Ouais, bon, je vais m'arrêter là, voilà. Allez, devinez, bonne chance!